En plantant cet arbuste délicatement, Tafadzwa Adjoini espère sensibiliser la population à la crise climatique. D'où je viens, dans les banlieues à forte densité, il faisait tellement chaud qu'on se serait cru dans un four. Quand j'ai terminé mes études en 2020, j'ai alors décidé de planter des arbres dans les banlieues populaires. Comme beaucoup de capitales africaines, Harare est confrontée à une urbanisation rapide. Mais la ville a du mal à suivre le rythme. L'héritage de l'urbanisme de l'époque coloniale, qui a souvent privé les quartiers pauvres d'espaces verts, a exacerbé l'érosion et la déforestation. Le manque d'arbres crée notamment des différences de température entre les quartiers riches et les quartiers défavorisés. En effet, les plantes rafraîchissent et capturent le CO2 présent dans l'air. Lorsque nous abattons des arbres, nous réduisons les puits de carbone dans une zone donnée. Par puits de carbone, j'entends les arbres, les forêts qui étaient là il y a 10 ans, mais qui ont aujourd'hui laissé place à des parcelles de terre nues. Afin d'inspirer les plus jeunes, ces écoliers apprennent à mieux connaître les arbres et comment les protéger. On veut apprendre aux enfants non seulement à planter des arbres, mais aussi à les entretenir et à connaître la valeur nutritionnelle des fruits qu'ils produisent. Une étude menée par l'Université de Monash a révélé qu'une augmentation de 30% de la végétation dans les zones urbaines aurait pu éviter plus de 1 million de décès liés à la chaleur au cours des 20 dernières années.